Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le chat et aussi d'être avec vous pour partager ces temps de prière, ces temps de louange, ces temps de partage biblique. Aujourd'hui, nous aurons la joie d'accueillir Philippe Anctil, le secrétaire général de notre fédération, et il nous partagera une réflexion autour du thème « Un roi qui manque d'estime de soi ». Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces programmes. Tout simplement, il vous suffit de cliquer sur Adventiste FFS et de vous abonner en cliquant en bas à droite de votre écran. Si mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie, si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai. Je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses. Oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Et je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères. Et je me lèverai, je les défendrai. Je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses. J'entendrai vos prières. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face.
Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de l'estime de soi. Parce que le regard que nous portons sur nous-mêmes, le regard que nous portons sur les autres, le regard que nous pensons que les autres portent sur nous, influe sur nos choix. Et donc, ces choix sont décidés en fonction de tous ces paramètres. Et plus nous doutons de nous-mêmes, plus nous mettons de l'importance sur le regard des autres, plus la décision de ces choix risque d'être faussée. Et pour être accompagné dans cette réflexion, je vous propose de regarder la vie du premier roi d'Israël, Saül. C'est un roi qui manque d'estime de soi. Alors pour nous replacer dans le contexte, on va revoir ensemble un petit peu son histoire. Donc Saül va partir à la recherche des ânesses qui se sont égarées, et donc son père envoie Saül et un serviteur rechercher ces ânesses. En parallèle, le peuple d'Israël va voir Samuel et va lui dire « Écoute Samuel, tu deviens vieux, tes fils ne suivent pas du tout ton chemin, on aimerait un roi. » Parce que les autres peuples à côté, eux aussi, ils ont un roi et nous, on voudrait faire comme eux. Alors Samuel, c'est une idée qui ne lui plaît pas du tout. Il pense d'être rejeté par le peuple, peut-être aussi d'être confronté à ce problème d'éducation qu'il a eu avec ses enfants. En tout cas, Dieu le rassure en disant « Tu sais, Samuel, c'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Donc tu vas répondre positivement à la demande du peuple et tu verras, je te ferai savoir qui j'ai choisi pour être le roi d'Israël. » Et donc, le chemin de Samuel et de Saül vont se croiser. Samuel qui est invité à une fête pour célébrer l'Éternel, et Saül qui cherche ses ânesses vont se retrouver au même endroit. Saül n'arrive pas à retrouver ses ânesses. Alors son serviteur lui dit, écoute, le prophète est pas très loin d'ici, on va passer et puis peut-être qu'il va nous dire où sont ces ânesses que nous avons perdues et nous pourrons comme ça les retrouver et rentrer tranquillement chez nous. Peut-être que ton père s'inquiète de ne pas nous voir.
Et donc, lorsque Saül arrive au village, Dieu dit à Samuel, voici l'homme que j'ai choisi pour être le futur roi d'Israël. Et donc Samuel va inviter Saül. Saül va lui poser la question concernant les ânesses et Samuel lui dit, écoute, les ânesses, t'inquiète pas, elles ont été retrouvées, mais j'ai quelque chose à voir avec toi. Et donc ils vont passer du temps ensemble, ils vont passer une soirée ensemble. Samuel va commencer à expliquer à Saül ce qui l'attend, et là Saül se décompose. Il a peur. Quoi ? Moi ? Mais c'est pas possible. Je fais partie de la plus petite tribu d'Israël. Et mon clan, c'est le plus petit de cette petite tribu. Et moi, je ne suis rien du tout. Je suis juste bon à aller chercher des ânesses qui sont perdues. Et Samuel va rester là, auprès de Saül. Et il va l'encourager. Alors, vous savez, Saül, il n'est pas fou. Il sait très bien que le peuple souhaite un roi. Sans doute même peut-être que des membres de sa famille ont été en délégation auprès de Samuel. Et il sait très bien que c'était pas dans les projets de Dieu. Et la première question que l'on peut se poser et que l'on peut se poser tous ensemble, c'est quel serait notre sentiment lorsqu'on reçoit quelque chose de quelqu'un qui au départ ne voulait pas nous le donner. Est-ce que cette chose, on la reçoit avec gaieté de cœur ou est-ce qu'on se dit c'est sous la contrainte que je reçois ce cadeau? Finalement, c'est pas vraiment un cadeau, c'est une obligation. Ça, c'est un premier constat que Saül finalement peut faire et qui risque de l'accompagner tout au long de sa royauté. La deuxième chose, c'est ce regard que Saül porte sur lui-même. Il est atterré par cette nouvelle que lui propose Samuel. Il en a pas du tout envie. C'est une grande responsabilité. Puis alors, en termes de compétences, il se sent pas à la hauteur. Pourtant, le texte nous vante quelque part le personnage de Saül. Ce qui est aussi étonnant, c'est que le texte nous vante surtout ses qualités physiques. Il est grand, il dépasse tout le monde d'une tête, il est extrêmement beau, il n'y a pas d'homme plus beau en Israël. On ne nous vante pas trop ses qualités morales ou intellectuelles. Mais ça, c'est pas bien grave. Dieu vient compenser. En tout cas, si Dieu appelle quelqu'un, il lui donne les outils pour pouvoir répondre à sa mission. Et Saül se conforte dans cette idée de dire « je ne suis rien ». Alors Samuel va l'encourager. Et pour l'encourager, il va lui donner des signes. Donc le lendemain matin, lorsque Saül et son serviteur se lèvent, Samuel les accompagne sur le chemin. Samuel va dire au serviteur, va devant, on te suit. Et Samuel va dire à Saül, je vais te oindre comme roi. Il va sortir de sa poche une petite fiole d'huile et il va oindre Saül là, tous les deux. Il n'y a personne comme témoin, juste Saül, Samuel et Dieu. Et Samuel va dire à Saül, écoute, pour être sûr, pour que tu sois sûr que c'est bien Dieu qui t'appelle, il va se produire là, dans les heures qui vont suivre, des choses que tu n'as pas prévues, mais moi que je vais te prédire. Tout d'abord, tu vas rencontrer deux personnes. Ils vont te dire, tu peux rentrer chez toi, ton père s'inquiète pour toi parce que les ânesses sont retrouvées. Puis tu vas continuer ton chemin. Et là, tu vas rencontrer trois personnes. Ils porteront des pains, de l'huile et du vin. Et tu verras, il y en a même un qui va te donner 2 pains. Tu vas les prendre. Et puis quand tu vas continuer ton chemin, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et ils vont prophétiser. Et toi, tu vas te joindre à eux, tu seras saisi par l'Esprit et tu prophétiseras avec eux.
la journée se déroule et chaque chose se déroule, mais dans les moindres détails. Ça devrait peut-être réconforter Saül. En tout cas, il y a la présence de Dieu qui est là. Dieu est là, présent, il l'encourage et il lui donne des signes. Ah, les signes. Pourquoi a-t-on besoin des signes? Ça ne vous est jamais arrivé de prier en demandant à Dieu un signe pour savoir si la décision que vous allez prendre est la bonne ou quoi choisir comme chemin? Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Je l'ai déjà fait et je continue encore aujourd'hui. Lorsque j'ai des décisions importantes pour moi-même ou pour mes proches, pour une communauté, nous prions pour demander à Dieu de nous éclairer. Et parfois, nous sommes même un peu insistants en disant « Seigneur, montre-nous vraiment quelle est ta volonté ?» C'est humain de vouloir associer Dieu dans nos projets. Est-ce que Saül va prendre vraiment conscience de tous les signes que Dieu lui donne? Eh bien, c'est pas très sûr, voire c'est même pas sûr du tout. Parce que dès que Saül rentre à la maison, il y a le tonton qui vient le voir, son oncle. Alors, ça y est, t'as retrouvé les ânesses? Comment t'as fait? On a eu du mal, alors on est allé voir Samuel. Quoi? T'as vu Samuel? Mais c'est formidable, raconte-moi, il a dû te dire des tas de choses. Et Saül va dire à son oncle, il nous simplement dit que les ânesses étaient retrouvées, qu'on pouvait retourner à la maison. Et sur le reste, rien du tout. Saül se tait. Mais pourquoi reste-t-il silencieux? Il vient de vivre des choses extraordinaires, des moments qui sortent vraiment de l'ordinaire, du commun. Et Saül se tait, il ne dit rien, il n'ose pas en parler. Peut-être a-t-il peur que l'on se moque de lui. Toi, Saül, roi d'Israël, non mais c'est une plaisanterie ou quoi? Donc, plutôt que d'affronter le doute, la méfiance ou même peut-être la moquerie, Saül se tait. Et alors là, on va assister à une scène vraiment cocasse. Il y a un petit côté quand même comique. Samuel va inviter tout le peuple à une grande fête parce que on va présenter le nouveau roi d'Israël, une forme d'intronisation à ce roi. Et vous savez, la coutume à l'époque, c'est de passer ce qu'on appelle au sort. Donc, toutes les tribus passaient devant Samuel, le sort en désignait une, depuis donc la tribu de Juda jusqu'à la dernière, et c'est la tribu de Benjamin qui est choisie. Et dans la tribu de Benjamin, on fait passer toute la tribu, puis le dernier clan, le petit clan, celui où appartient Saül, eh bien, c'est celui-là qui est retenu. Et puis on passe tous les membres du clan. Et là, le sort ne se manifeste pas. Tiens, tout le monde est là? Non, il manque Saül, mais où est-ce qu'il est? Savez-vous où est-ce qu'est Saül? Alors là, c'est incroyable. Saül se cache dans les bagages. Tout le monde était venu pour plusieurs jours, donc on est venu avec son baluchon, ses valises. Saül est caché dans le tas de valises, là, sous les bagages. Il ne veut pas qu'on le trouve. Il a peur de se retrouver sur le devant de la scène, devant tout le monde. Lui, qui a une si piètre estime de lui, être confronté à tout le peuple. Et ça lui fait extrêmement peur. Donc, on va l'extirper des bagages. Alors, je sais pas, vous pouvez imaginer la scène, on le tire par les pieds, par les bras, allez, viens, mais non, je veux pas. Et finalement, voilà, il finit par céder à la pression. Il se retrouve à côté de Samuel, et là, tout le peuple l'acclame. Seulement, voilà. Il y a juste quelques personnes, pas nombreuses, le texte nous dit, il y a juste quelques personnes qui le méprisent et qui ne lui offrent aucun cadeau. Comment réagissez-vous lorsque, lors d'une fête, d'une assemblée, vous avez
un grand groupe, une cinquantaine de personnes qui vous accueillent, les bras ouverts, avec beaucoup de joie et de bonheur. Et là, juste à l'écart, vous avez juste 2, 3 personnes qui sont là et qui vous regardent de manière dédaigneuse, qui vous ignorent même peut-être. Sur qui va se porter votre attention? Est-ce que c'est sur les 50 qui vous ont bien accueilli ou sur les 2 ou 3 qui manifestent leur désapprobation? On va rester concentré sur ce petit groupe. Je vais vous donner une anecdote. Lors de mes études au campus à Collonges, j'ai eu à prêcher dans une des grandes églises de la région. C'était ma première prédication dans une grande église. Et je vous avoue que j'étais vraiment très très stressé. Et je me retrouve là, derrière cette chaire, devant tout ce public, cet auditoire. Il devait y avoir un peu plus de 200 personnes. J'étais concentré sur ma prédication et en même temps, je suivais bien les conseils de mon professeur Domenetti qui me disait « Regardez régulièrement l'assemblée, balayez-la pour ne pas vous centrer sur une seule personne. » Et dans l'assemblée, tout le monde était attentif, sauf 3 personnes. Il y en a une qui dormait. Il y en a une qui n'arrêtait pas de papoter avec son voisin. Et puis, il y avait quelqu'un juste devant moi qui faisait... comme si c'était ce que je racontais était vraiment n'importe quoi. Ça a été le calvaire. Le calvaire pendant la demi-heure de prédication, je n'ai vu que ces 3 personnes. J'ai ignoré toutes les autres, toute mon attention se concentrait sur elles. Et lorsque, à la fin, j'ai été accueilli donc à la sortie de l'église, que les personnes me remerciaient, dans ma tête, c'était un échec. J'avais complètement loupé cette prédication, j'avais désintéressé un certain nombre de personnes. Pour moi, voilà, ça ne valait rien. Tout simplement parce que 3 personnes, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que en plus c'était même pas à mon intention, manifestaient une sorte de désintérêt. On se focalise souvent sur les petites choses négatives, alors qu'à côté, eh bien, de grandes et belles choses se passent. Donc, Saül va rester attaché à ce mépris de quelques-uns, ce qui fait que vous allez voir certaines de ses décisions dans le futur vont être finalement tristes de conséquences. Et donc, Saül va faire un certain nombre de mauvais choix. De mauvais choix pour pouvoir plaire au peuple, parce qu'il avait ce besoin de valorisation, besoin de reconnaissance. Et parfois même, il va ignorer les ordres de Dieu pour plaire au peuple, pour ne pas s'opposer à lui, pour ne pas rentrer dans le conflit ou la confrontation. Il va avoir un leadership un petit peu mou. Et puis, il va avoir des moments où d'un seul coup, eh bien, il va basculer vers des moments d'autorité, voire d'autoritarisme. Un jour, alors qu'il y a une guerre assez intense contre ses ennemis, où toute l'armée est engagée, il va même aller jusqu'à dire « Je défends quiconque prenne la moindre portion de nourriture jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la victoire totale sur nos ennemis. » Et pendant toute la journée du combat, évidemment, les soldats s'épuisent. Jonathan n'a pas entendu l'ordre de son père, et lorsqu'ils vont passer dans une forêt, ils vont voir du miel couler des arbres, des rayons de miel énormes, et Jonathan va s'en saisir, le manger, et il va dire, ses yeux se sont éclairés, il va retrouver ses forces, et il va repartir de plus belle au combat. Et lorsqu'on lui dit, Jonathan, mais tu as péché, tu as commis un péché, parce que tu as été contre l'ordre de ton père, il va dire, mais l'ordre de mon père est ridicule. Si nous avions pris ce miel, on aurait pu écraser nos ennemis encore de manière plus impressionnante. Et lorsque ça se sait aux oreilles de Saül,
eh bien, Jonathan va être condamné à mort par son père. C'est le peuple entier, les soldats, qui vont protéger Jonathan et qui vont dire à Saül, il est hors de question que Jonathan soit tué. Le peuple a plus de bon sens que le roi lui-même. Alors parfois peut-être que nous avons à prendre des décisions contre une majorité et d'avoir le courage, d'avoir justement l'importance de ces convictions et des valeurs que nous voulons porter aux autres et de les défendre devant cette majorité contraire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de quelqu'un que vous connaissez peut-être, ça date un peu, il s'appelle Bill Cosby. Il a fait un show énorme aux États-Unis, c'était un humoriste et un metteur en scène. Il a dit cette phrase très très pertinente. « Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est essayer de plaire à tout le monde. » Finalement, à force de vouloir plaire à tout le monde, Dieu finit par se détacher de Saül et c'est David qui va prendre sa succession. Alors que manquait-il à Saül pour être un bon roi? D'abord, Saül a une mauvaise estime de lui-même. Il porte un regard assez désastreux sur sa personne et donc il donne beaucoup trop d'importance au regard des autres. Il a des doutes sur l'appel que Dieu lui a donné et sur ses capacités à pouvoir répondre à cet appel. Et finalement, il n'a jamais vraiment été convaincu de la présence et de l'accompagnement de Dieu à ses côtés. Il donne du crédit à une petite minorité d'insatisfaits. Et il va prendre successivement des postures inadéquates et des décisions insensées. Il a vraiment besoin de la reconnaissance du prophète et du peuple. Juste avant que Saül soit destitué, Samuel va venir le voir en disant « Dieu te rejette ». Et Saül va s'accrocher à la tunique de Samuel et il va dire « S'il te plaît, bénis-moi, bénis-moi, je reviendrai vers l'Éternel et je reviendrai vers toi, mais bénis-moi devant mon armée et devant tout le peuple ». Saül avait besoin de trouver une autorité supérieure qui finalement cautionne sa royauté devant tout le peuple. Besoin de cette reconnaissance. Je voudrais terminer en vous laissant ce message, ce témoignage. Un jour, j'étais avec mon fils à la maison. Régulièrement, on se retrouve en famille avec les enfants. Et nous étions tous les deux installés sur la terrasse dehors, devant toute la nature des Cévennes, à discuter, comme on le fait souvent en famille. Et nous discutions de choses un petit peu personnelles. Et je lui disais, écoute, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans ta vie d'adolescent, de jeune adulte, tu manquais de confiance en toi, parce que j'ai l'impression qu'avec ta mère, on a eu ce souci de vous valoriser, d'avoir une attention bienveillante et toute particulière sur vous. Et il m'a fait cette réflexion étonnante et en tout cas qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, tu sais, quand on nous dit qu'on fait de belles choses, eh bien ça met une forme de pression parce qu'on devient addict à cette reconnaissance et on est en recherche permanente de valorisation, en recherche permanente de cette parole qui finalement nous garantit que nous sommes acceptés et que nous sommes donc dans le vrai et que ce que nous faisons est bien. Et voici ce qu'il m'a dit. Ne me dis pas que tu es fier de moi ou que ce que je fais est bien, parce que ça met trop de pression pour ne pas décevoir. Demande-moi simplement si je suis content de moi. Nous avons bien souvent besoin de cette reconnaissance des autres au détriment de ce que nous sommes nous-mêmes. Alors que Dieu nous appelle à être des personnes rayonnantes de lui. Nous n'avons pas honte d'être qui nous sommes, puisque nous sommes des enfants du Seigneur.
alors que nous puissions avoir la certitude que même si nous ne sommes pas vraiment acceptés des autres, s'il y en a quelques-uns qui nous méprisent, ben c'est pas bien grave. Parce que le Seigneur du ciel, lui, eh bien, nous accueille. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, et nous faisons partie de cette grande majorité, de ce grand peuple qui nous attend les bras ouverts, avec beaucoup de bonheur et de bienveillance. Donc, sachons tout simplement où porter nos regards, ayons confiance en nous, mais surtout dans la confiance que le Seigneur nous accorde. Bon chemin de vie à chacun. Amen. Merci à Philippe Anctil pour cette réflexion qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir sur notre vie de croyant. Je vous invite à vivre ces temps de manière sincère, de manière authentique. Et vous pouvez le faire aussi au travers vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo ou en bas de cet écran. Pour ma part, je voudrais vous laisser avec un texte de bénédiction que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi.
dis que je suis